Bonjour. Donc, à l'occasion de cette table ronde, on a décidé de présenter une étude rétrospective sur les complications d'une technique percutanée, celle que moi je pratique. L'idée, c'était de faire un focus sur une technique chez quelqu'un qui avait passé la cour d'apprentissage. C'était mon cas sur cette technique que je pratique depuis plusieurs années. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 50 derniers patients qui me permettaient d'avoir 6 mois de recul. Et un seul chirurgien, c'était moi, et une seule technique qui était un chevron acquis percutané. Juste, on a exclu les cas où il y avait des anomalies sur les rayons latéraux, donc on était pris en charge les pieds, où on n'était pris en charge que l'ostotomie du premier rayon. Alors, avant de vous donner les. Voilà, le but étant d'obtenir ce résultat post-op avec une ostotomie au col du premier métatarsien, un transfert de la tête fixé par deux vis qui sont faites pour ce type de technique, avec un acquine qui le plus souvent chez moi est maintenant non fixé. Avant de vous donner les résultats de cette petite étude, j'ai souhaité faire un petit zoom sur quelque chose qui me semble très important. Je ne vous refais pas la technique parce que j'ai vu pas mal d'orateurs ce matin qui l'ont fait pendant les communications, mais moi je voulais insister sur les complications qui peuvent arriver dues à des malfaçons sur cette technique précisément. Donc vous voyez, ce sont les photos per-op, un peu plus nombreuses que prévu parce qu'elles étaient dédiées à cette communication. Donc après avoir fait l'ostotomie à la fraise au col du premier métatarsien, une ostotomie le plus possible extra-articulaire, on met en place l'instrument pour pouvoir transférer la tête, si vous voulez, donc vous avez l'habitude. Et on met en place la première broche qui permettra la mise en place de la première vis canulée. Alors c'est là que je me sens un point très important pour ce type de technique. Cette broche doit être mise autant que faire se peut au maximum à la base du premier métatarsien sur ce petit méplat anatomique que l'on peut observer. Et le deuxième point très important sur la photo du milieu, c'est que cette vis doit être absolument bicorticale, c'est-à-dire qu'elle doit traverser les deux corticales du premier métatarsien avant de venir pénétrer la tête métatarsienne. Ça, j'insiste, c'est très important si on veut éviter les récidives précoces, et je vais vous en montrer un exemple juste après. Enfin, la deuxième vis vient, et cette technique est plutôt conseillée avec fixation ostosynthèse par deux vis, pour éviter notamment les ruptures de matériel, puisque vous allez voir qu'on s'autorise des déplacements, des transferts de la tête assez importants. Cette deuxième vis n'est pas obligatoirement bicorticale pour ma part. Quand je peux le faire, je la mets aussi bicorticale avant de pénétrer la tête, comme vous le voyez sur le contrôle en pli. Le deuxième point le plus important sur lequel je voulais insister après la mise en place de cette première vis, c'est le contrôle de profil. Vous verrez dans les complications que je vais vous montrer, il est très important en opératoire après la mise en place de ces deux vis d'avoir un contrôle de profil strict du métatarsien pour vérifier deux choses. D'abord qu'on a gardé un bon alignement du métatarsien et ensuite pour vérifier qu'on n'a pas une extrusion de la broche qui pourrait entraîner l'extrusion de la vis et le conflit cutané. Je vais vous en montrer aussi quelques exemples. Ensuite, voilà, on met les vis là qui sont des diamètres 3 mm pour cette technique. Et une fois ces vis mises en place, avec elles sont biseautées exprès pour éviter les conflits, je viens réséquer l'excédent osseux sur la partie proximale du métatarsien, ceci en percutané. Voilà. Chaque défaut technique peut entraîner une complication. Vous le verrez, et je vous le montre déjà un exemple. Ici, la première vis, elle est simplement mal positionnée dans son biseau. Elle peut entraîner un conflit sur la partie effilée de la vis et entraîner une ablation qui n'est pas obligatoirement prévue. Vous voyez que l'excédent résection osseuse, pour ma part, je le laisse en place, mais il arrive que ceci est fait insuffisamment et peut entraîner ensuite un conflit. Alors, le résultat de cette série
Les résultats, c'était deux études, une étude radiologique et clinique, évidemment. Les angles mesurés, c'était l'angle vagus, l'angle intermétatarsien, l'angle distal articulaire métatarsien et le pourcentage de transfert de la tête métatarsienne. Et puis, une étude des résultats cliniques avec principalement l'utilisation du score A ou face à 6 mois de recul au moins. Alors, je vous ai fait un petit résumé, non ? L'angle d'alus vagus, comme souvent avec cette technique, significativement réduit de 32 à 4 degrés post-op, ainsi que l'angle intermétatarsien. L'angle distal métatarsien, lui aussi, réduit, mais avec une petite remarque à ce niveau-là, c'est que comme dans la littérature, sur cette petite série concernant, j'avais très peu de cas d'angle distal métatarsien important, puisqu'elle se relevait à peu près à des angles distaux supérieurs à 15 degrés. C'était uniquement 2% de la série, comme on retrouve souvent dans ces séries. Les résultats radio post-opératoires, sur la face, un pourcentage de transfert de la tête en moyenne importante, d'environ 60%, qui allait de 20, jusqu'à 100% de décalage de la tête, et une récidive, dont je vais vous montrer le cas, une récidive précoce. Et sur le profil, alors, on va certainement en parler, mais sur le profil des complications que je n'avais pas prévues, et à la relecture des cas, 4 élévatus de 12 à 20 degrés, dont je vais vous parler maintenant. Voilà la récidive immédiate, le post-op quasi immédiat sur la gauche, et une cause évidente, la vis proximale est mal placée, elle n'est pas bicorticale et elle est trop courte. Alors non seulement elle n'a pas tenu le transfert, et deuxièmement elle va être compliquée à enlever. Dans ce cas, et pour des raisons dues à la patiente, la reprise n'a pas été immédiate, il y a eu consolidation, puis une reprise, je vous expliquerai comment. Et les cas sur les profils où on a relevé des élévatus du métatarsien, c'est des cas comme ça, de ce type de radio, qui cliniquement n'ont posé aucun problème, à 6 mois de recul en moyenne, aucun problème. Mais je crois qu'on peut se poser la question de savoir si, à terme, ce défaut de réduction peut poser des problèmes ultérieurs. En tout, sur les complications de cette série, 4 réopérations, enfin, une réopération, celle que vous avez vue pour la récidive immédiate, qui est la consolidation, a été traitée par un nouveau cas, c'est-à-dire qu'on a enlevé les deux vis, on a refait la même ostéotomie et on les a posés en bonne position et le résultat est correct, avec une petite difficulté pour enlever la vis qui était pour autant mal posée. Et 4 ablations de matériel pour l'ablation de vis pour des conflits cutanés, donc un à sa partie proximale et 3 distaux. Voilà un exemple de conflit proximal sur la deuxième vis métatarsienne la plus distale, la vis dépasse, a gêné à terme, après 6 mois, elle a gêné et il a fallu la retirer. Pourquoi cette radio-là? Parce que cette patiente-là présentait aussi un conflit en distal. Alors que sur la radio, sur la face qu'on profile, on a l'impression que les deux vis sont totalement intramétatarsiennes. Et devant la persistance de la douleur à appui après un chaussage normal, douleur sous la tête du premier état, j'ai fait effectuer un scanner. Et c'est le scanner qui révèle l'extrémité sur un fixage de la vis et qui en plus entraîne un conflit avec le sésamoïde. Ceci a été réglé par l'ablation de la vis, mais elle n'a pu être détectée qu'à ce moment-là. Sur le plan clinique, des résultats satisfaisants comme les séries de la littérature, pour un score à face élevé, avec 2 raideurs de la métatarsienne relevées notamment en flexion, et dont une qui est en rapport avec le cas que je viens de vous montrer. Le conflit sésamoïdien entraînait un défaut de flexion de la métatarsion phalangienne. Et donc, 4 conflits avec le matériel clinique qui ont amené à 4 ablations. Donc, les résultats de cette petite
séries précoces sont en accord avec la littérature pour ce type d'intervention et avec des bons résultats, non seulement pour les adultes valgus modérés, mais aussi pour les sévères, des bons résultats cliniques, peu de complications, 7% d'ablation matérielle. Je dis maintenant, je sais déjà avant, mais à mes patients, je leur annonce je ne leur prédis pas qu'il n'y aura pas 100% de non-ablation. Dans 7 à 8 cas sur 100 kits, je suis amené à enlever pour conflit ce type de vis. Enfin, ce qui m'a posé problème, c'est ces cas de métatarsus elevatus qui peuvent supposer qu'il y aura des problèmes dans le futur. Donc, c'est pour ça que je reviens sur les 2 points importants techniques dont je vous ai parlé au départ. Première chose, le profil, ce qui est très important pour être sûr que tout se passe bien, et la bonne position de la première vis qui doit être bicorticale si on veut éviter les récidives précoces. Je vous remercie et je laisse la parole à vous.